Très heureux, encore une fois, de vous retrouver, chers membres de la Confédération algérienne des patronats citoyens, honorables invités, chers amis représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et toutes les autres institutions qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de partager cette journée avec nous. On s'est habitué un peu à se rencontrer d'une manière périodique autour des débats de la CAPC. C'est la deuxième édition pour l'année 2021. Malheureusement, la situation nous impose un rythme, je dirais, moins énergique que celui qu'on a connu avant. Mais on s'est promis un peu à reprendre le rythme, à savoir une rencontre au moins une fois par mois pour essayer de partager sur une thématique, de débattre sur une thématique importante. Aujourd'hui, on se retrouve pour c'est un débat qui est très important autour du sujet du devenir énergétique et de la transition énergétique, ô combien importante pour le pays, cette transition qui n'est plus un choix d'aller vers un autre modèle économique basé sur une autre économie que celle qu'on a connue basée sur la vente. Bien sûr, l'énergie, c'est une question qui est aujourd'hui vitale, qui est primordiale et qui est, je dirais, centrale par rapport à tout ce qui va être porté par l'économie algérienne. Mais autrement que l'énergie fossile telle qu'on l'a connue, les énergies renouvelables au sens large, solaire, éolien, hydrogène. Je pense qu'on a le plaisir d'avoir Riyad Boudjelmadi, qui est un expert de renom, qui a passé toute sa vie sur des questions énergie internationale, et c'est lui qu'on a l'honneur et le plaisir qui partage avec nous un peu la vision. Il préside la commission énergie, il fait un travail extraordinaire. Bien sûr, on a fait le choix d'être sur le terrain, d'être dans les faits. On n'aime pas trop annoncer les choses sans avoir du contenu. À chaque fois, on essaie d'avoir du contenu et d'une manière, encore une fois, désintéressée pour le service, pour l'intérêt du pays premièrement, et bien sûr pour le collectif. Les questions, l'organisation est riche de ses membres. Et aujourd'hui, on a énormément de membres qui veulent aller vers ce défi énergétique nouveau, en étant fabricant d'équipements, en étant tout simplement entreprise qui va prendre à partie, je dirais, de ce challenge économique. Et on essaye un peu de structurer aussi notre vision avec ce qui se fait de mieux dans le monde, aux standards internationaux. Encore une fois, nous avons cette riche commission, qui est la commission de l'énergie, d'une manière au sens large, prise des Riyad et toute son équipe. Il a l'appui de toute l'organisation derrière et toutes les autres commissions, et surtout d'autres experts algériens qui ont fait leur preuve, encore une fois, dans le monde, dans l'hydrogène, dans le renouvelable, dans l'éolien, dans les finances, bien entendu, parce que c'est des sujets-là, avant tout financiers, pas autres. C'est toujours un plaisir, encore une fois, de vous retrouver, d'échanger avec vous. Vous êtes chez vous. On est très honorés, encore une fois, d'avoir nos amis des institutions qui ont bien voulu être présents, représentant différents ministères. Et un grand merci à tous les membres qui ont passé du temps sur l'étude, qui ont passé du temps sur la réflexion, malgré la situation économique. Ils n'ont pas hésité une seconde à venir, à contribuer, à donner leur vision. Très heureux encore une fois de vous retrouver, et puis bon travaux, bon courage Riyad, et merci Riyad de tout ton engagement auprès de la CAPC. Merci. C'est moi. Après le passage, je te remercie Monsieur le Président, après le passage de Samy, ça va être dur. Alors, regardez, je réitère aussi mes remerciements que j'avais annoncés au début. Là, cette contribution, elle vient à l'issue d'un travail qui a été fourni en comité de rédaction, qui a été composé par des gens de la CAPC et des gens de l'extérieur de la CAPC, qui sont réellement des experts et des amis, surtout, avant tout, et sur lesquels on a essayé un peu de réfléchir quelle sera la transition énergétique en Algérie. Moi, avec mon expérience, je pense que Samy m'a présenté. J'ai été à la tête de l'Afrique et du Moyen-Orient et j'ai été déjà avant à la tête de l'Europe. Donc j'ai participé à pas mal de projets de transition énergétique. La transition énergétique, les gens ont tendance à penser que ça s'arrête au solaire. Pas du tout. Le solaire, c'est juste une composante d'une équation multivariable, multidimensionnelle. Vous allez voir, on va vous la démontrer, et qui fait que, par contre, c'est une ossature
qui est transverse dans une transition énergétique, mais ce n'est pas la seule. C'est ce qu'on va démontrer. Donc j'ai pris le pari de ne pas vous parler du rapport tout de suite. Le rapport, il a été, comme je vous l'avais dit, rédigé en collectif et il comporte 41 propositions, court terme, et certaines court terme pour préparer le moyen et le long terme. Par exemple, quand on va arriver sur l'hydrogène, ça ne va pas se préparer demain matin. Par contre, le solaire, oui, parce qu'il y a un projet qui va être lancé dans peu de temps, qui est à peu près 2000 MW, et derrière, on peut aussi propulser d'autres choses. Donc, j'ai envie de vous raconter l'histoire. Pourquoi on parle de la transition énergétique, pourquoi c'est impératif d'aller vers une transition énergétique, et comment y aller vers cette transition énergétique. Dans le titre que vous voyez, en dessous, c'est écrit pas seulement une opportunité, parce que, c'est une opportunité d'aller vers la transition énergétique, vous allez vous rendre compte. Tout à l'heure, on va essayer de sortir un peu les facteurs influençants et propulsant la transition énergétique, mais c'est une nécessité, parce que c'est plus une opportunité. Là, on est obligé d'y aller. Pour commencer, je vais illustrer une image qui me fait beaucoup plaisir. C'est celle-là. Là, vous voyez le monde de demain. Le monde de demain, de gauche à droite, c'est ce qu'on appelle dans la chaîne de valeur énergétique amont-aval. Mais dans la chaîne énergétique, vous avez aussi le transport et la distribution. Et puis à la fin, tout au bout, on a ce qu'on appelle le T, le trading. Parce que l'électricité qu'on génère, le stockage qu'on réalise, il est obligé d'être contractualisé sur les marchés financiers. Donc là, le marché de demain, le monde de demain. Vous voyez à gauche, parce qu'on commence à produire, là, je représente des éoliennes et des panneaux solaires. C'est le passage vers les énergies renouvelables. D'accord? Aujourd'hui, par exemple l'Algérie, on est à peu près à 98% en fossiles. Et sur les 98%, on est à peu près à 30% en produits pétroliers et à peu près 70% en produits gaziers. Donc ce qu'on appelle les CCGT, les OCGT, tout ça. Demain, il y a des pays qui ont pris le pari d'aller à 100%. Pour l'Algérie, moi, j'y crois pas trop. Après, vous pouvez me poser la question, je vous expliquerai pourquoi moi, le 100%, j'y crois pas. Et je suis un électricien, donc je sais quelle est l'importance d'avoir des centrales comme celle de Sonalgaz en termes de CCGT et surtout de dernière génération type Fram 9. On reviendra dessus, hein. Vous pouvez me poser des questions. Je ne vais pas tout détailler pendant ma présentation, mais je suis très ouvert à toutes les questions. Après, vous avez le réseau. Le réseau, on l'a représenté par un pylône. Là, le monde de demain, ça va être un réseau intelligent. C'est ce qu'on appelle le smart grid. Le grid, c'est le réseau. Hein. C'est ce qu'on appelle le smart grid. Et à côté, il y a une petite batterie. C'est juste pour montrer qu'il y a quelque chose de nouveau qui va s'intégrer là. C'est le stockage. Aujourd'hui, il y a du stockage, ça existe. Hein. Ce qu'on appelle les STEP, les stations de turbinage d'énergie et de pompage. Il y a les CAES, il y a les bains de sel. Ceux-là, ils se retrouvent en amont aujourd'hui. Ils sont dans l'amont. Ils sont avec les ventilateurs là-bas et avec les panneaux solaires. Mais non, demain, ça va être au milieu, entre l'amont et l'aval. Il va y avoir une réalité de stockage. On peut stocker pour le véhicule électrique, on peut stocker pour la maison, on peut stocker pour les centrales, parce que les centrales participent à ce qu'on appelle les services systèmes. Je reviendrai dessus, c'est pour ça que je suis convaincu qu'on ne peut pas passer à 100% en solaire ou en éolien. Et maintenant, dans les pays européens, les batteries participent au service système, ce qu'on appelle la réserve primaire, secondaire et tertiaire. Et plus on avance vers la droite, vous voyez, on est en train d'aller vers un bâti équipé de panneaux solaires, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation. On reviendra dessus et on a mis un accent très important sur l'autoconsommation dans le rapport. Et on finit par quoi? On finit par un petit véhicule qui est branché à une station de recharge, une bande de recharge. Vous voyez, donc on est en train d'aller vers la mobilité électrique et pour assurer cette mobilité électrique, il faut avoir des bandes de recharge. Je reviendrai dessus aussi parce qu'il ne faut pas faire l'erreur qu'a commis l'Europe. L'Europe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti des voitures électriques, tac, 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 dans tous les sens, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de corridor de bande de recharge. Il n'y avait pas. Il y en avait un peu. Et c'est pour ça que les gens avaient peur de se lancer dans les véhicules électriques. Il ne faut pas faire cette erreur. Il faut d'abord commencer par installer toute une infrastructure de recharge partout, dans les grandes villes, sur l'axe autoroutier, que ce soit autoroute ou nationale,
Les autoroutes, ça sera X kilomètres, par exemple 50 ou 60 kilomètres, mais dans les nationales, on va un peu plus s'élargir. Avant de commencer l'industrialisation des véhicules électriques ou même voire importation. D'accord? Donc là, c'est le schéma un peu global. J'ai schématisé quelle sera. Tout ça, c'est la transition énergétique. Hein. Vous voyez là? C'est une transition énergétique. Après, il manque des choses parce que je ne peux pas tout représenter sur ce schéma. Donc, pour y aller, je vais vous parler des facteurs qui influencent la transition énergétique. La transition énergétique, ce n'est pas une idée qui vient comme ça le matin, je me réveille, je me dis allez, on y va. Non, non, non. Il y a des facteurs qui influencent cette prise de décision. Là, ils sont au nombre de 7. Le premier, qui est le plus prédominant, c'est qu'il y a eu la COP 21. Et l'Algérie était signataire d'un accord. Donc, ça nous engage. Et qui a été ce qu'on appelle les accords de Paris. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'engager des actions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Après, quelle est la signature de cet accord? Après, vous avez un effet qui est très, très endogène, c'est-à-dire qu'il est lié au pays, c'est la consommation du gaz. Vous savez, une réserve de gaz, elle n'est pas infinie. Une réserve de pétrole non plus. Et quand vous voyez les chiffres, vous voyez que plus de 45% de l'utilisation du gaz est brûlée en local, il y a un vrai sujet. À un certain moment, on s'arrête et on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a deux sujets. Un, est-ce que le gaz va rester intéressant, attractif sur le marché pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans? Moi, personnellement, je n'y crois pas. On pourra débattre dessus une autre fois, parce qu'il y a d'autres sources d'énergie qui sont en train d'arriver, dont juste une, qui s'appelle l'hydrogène. À mon avis, il va y avoir une espèce de compensation partielle. Et le plus gros taux de consommation de ce gaz, ce sont réellement les domestiques et les transports. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que le domestique, il est en train de consommer un gaz qui est censé rester pour les générations futures, ou si on a un arbitrage en tête, vous savez, en économie, on arbitre. Je stocke ou je vends. Maintenant, comment j'arbitre sur le stockage et la vente? Il y a des signaux de prix, et on a des modèles prévisionnels qui projettent sur 5 ans, sur 10 ans, on appelle ça les fondamentaux. Donc, on fait des études, et puis on arbitre. Ah, là, le prix il est bas, ah, je stocke. Ah, là, le prix il est monté, je vends. Voilà. Et c'est là où on fait beaucoup d'argent. Les traders aujourd'hui, que le cours monte ou baisse, il est gagnant, il est gagnant. Il est gagnant dans les deux sens. Il n'y a pas un trader qui perd. Un trader qui perd, c'est un loser. Voilà. Donc, et là, on a un savoir-faire au sein de la Sonatrach en termes de vente et de positionnement sur le marché. Le troisième point, qui est un point exogène, ce point-là, il est lié à ce marché sur lequel on vend le gaz et l'électricité. Les prix, ils ont fait une chute libre là, pendant la période du Covid. Donc ça prouve qu'on est très très sensible au prix du marché. Et c'est dû à quoi? Juste un facteur, tout petit, c'est que les traders ont stocké. Ils ont beaucoup stocké. Et le fait d'avoir stocké, je vous disais, arbitrage, stockage et vente, ils ont stocké, ils ont baissé le prix. C'est tout. C'est un geste mécanique. Il faut pas sortir de Saint-Cyr hein, pour avoir ce recul pour arbitrer. Donc les prix de marché, aujourd'hui, 45 millions d'Algériens, ils sont tous branchés sur le journal, le cours du gaz, le cours d'électricité. Il faut arrêter ça. Il faut réellement se déconnecter un peu du marché de l'électricité et du gaz. On a une entreprise qui excelle dans le domaine, qui fait partie des top 10 du monde, qui est la Sonatrach, c'est son boulot. Il faut développer notre économie, qui est l'économie d'après pétrole et après gaz. Donc la transition énergétique en fait partie. C'est réellement le monde de demain, le monde après le gaz, après le pétrole. Et puis il y a le quatrième point. Ce que j'entoure en rouge, c'est les points saillants. Hein.
Le quatrième point, c'est la baisse des coûts de l'énergie solaire. Ça, c'est une réalité. Il y a un mois, en Arabie Saoudite, il est sorti à 1 centime le kilowattheure. Je sais que ça ne vous parle pas, ça parle à mon collègue de Sonalgaz, mais 1 centime le kilowattheure, pour vous donner une référence, un benchmarking. Le gaz, je ne prends pas celui de Sonalgaz, parce que Sonalgaz, il est subventionné, il ne paye pas le gaz, c'est du pass-through, tout ça. Si on prend un gaz à 7 $, le million de BTU, c'est l'unité d'évaluation. 7 $, je suis dans la fourchette moyenne. Ça peut, par exemple, au Japon, il est monté à 17 récemment. Donc, vous voyez, donc ça bouge. Mais la moyenne, c'est 7 $. On est à peu près à 60, 65, à 6, entre 6 et 6,5 centimes le kilowattheure. Donc, 1 centime de solaire par rapport à 6,5 de gaz, vous voyez la différence. C'est 6 fois moins cher par rapport au gaz. Attention, là je parle du coût de production. Après, il y a les coûts d'acheminement, il y a des coûts de réseau, il y a tout ça. L'investissement, il est dans le coût. Parce que le prix, là, ce qu'on appelle en anglais, c'est pas the price, c'est pas electricity price, c'est LCOE. C'est Average Cost of Electricity. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend sur la maturité d'un projet 20 ans, 25 ans, on prend toutes les dépenses, toutes, au-dessus de l'EBITDA, en dessous de l'EBITDA, toutes. C'est-à-dire que les taux d'intérêt, tout ça, l'amortissement, tout ça est pris dedans. On actualise sur 20 ans et on divise tout ça par l'énergie produite actualisée sur 20 ans. Donc c'est ça le prix d'électricité, le vrai, c'est celui-là. C'est pas un autre. D'accord. Donc il y a une seule formule qui est appliquée partout dans le monde. C'est ça. Et le LCOE, il est à 1 centime. Mais il ne faut pas rêver, l'Algérie n'arrivera jamais à 1 centime en solaire. Ça, c'est fait en Arabie Saoudite parce qu'ils ont un microcosme économique qui est différent, ils n'ont pas de taxes douanières, ils n'ont pas d'autres taxes, les taux bancaires sont très bas. Je reviendrai dessus pour vous démontrer qu'un projet solaire, c'est un projet essentiellement financier, il n'y a rien de technologique. Un projet solaire, c'est quoi? C'est un panneau, un onduleur, un transformateur, hop, et on branche sur le réseau, et on injecte sur le réseau. C'est tout. Après le travail, parce que celui qui sauve, vous savez qui c'est Sonalgaz. Parce que le solaire, il est intermittent. Et l'intermittence, parce que le réseau, il faut qu'il reste à 50 Hz, l'intermittence, elle est très très dangereuse. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis, le blackout à New York, ou qui a fait tomber le Niagara Falls, le chute de Niagara avec toute la région de New York. C'est dû à ça, la fréquence elle a été dépassée, ils n'ont pas su ajuster, bon, le réseau est tombé. Donc eux, second woman, ils vont avoir les cheveux blancs. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas y aller vers le solaire, attention. Parce que c'est des professionnels, ils ont tout mis en place, je leur fais confiance. C'est une équipe qui est à ses côtés, à l'échelle africaine et même voire au-delà de l'Afrique. Le cinquième point, c'est l'évolution. Là, le cinquième point, il est extraordinaire. Extraordinaire parce que ça c'est quelque chose qui est palpable aujourd'hui. De plus en plus en Algérie, mais dans les pays occidentaux, c'est flagrant. C'est le comportement social et sociétal. Aujourd'hui, moi, quand je laisse le robinet allumé, quand je commence à me brosser les dents, il y a mon fils qui vient, tac, il ferme le robinet. Papa, tu es en train de consommer gratuitement de l'eau. Pareil, je laisse l'électricité. Moi, je ne payais pas l'électricité, j'étais chez EDF. Donc, de temps en temps, je laisse l'électricité. Il passe derrière, il éteint. Et la nouvelle génération, elle est comme ça. Ils sont branchés IoT, ils sont branchés Internet of Things, ils sont branchés réseaux sociaux. Donc, c'est des jeunes qui veulent réellement, ils me demandent sérieusement d'aller vers une économie verte. Un nouveau paradigme, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de se comporter. Je vous donne juste un exemple, un tout petit exemple. Il y a une petite boîte, il y a deux boîtes. Il y a Google qui a racheté Nest. Je me rappelle quand il a acheté, il a payé 4 milliards. Oh, 4 milliards Nest. Ils étaient une dizaine de personnes. Je dis, c'est quoi ça? On a été regardé. C'est ce qu'on appelle l'intelligence économique parce qu'il faut suivre ce qui se fait dans le monde. Nest, qu'est-ce qu'ils font Nest? Nest, ils ont créé juste un petit thermostat. Je ne sais pas si Riyad Brahim est là. Un petit thermostat
qui est connecté, c'est ce qu'on appelle l'IoT, via GSM ou via Wi-Fi, aujourd'hui il y a des réseaux type LoRi ou Zigbee, tout ça. Pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à LoRi et Zigbee en Algérie, mais je pense ça va arriver très très vite. Qu'est-ce qu'il fait ce thermostat? Il est intelligent. Il commence à connaître le comportement de celui qui l'a installé chez lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il vous suit. Il sait à quelle heure vous vous réveillez, à quelle heure vous prenez votre petit-déj, à quelle heure vous sortez de la maison, et à quelle heure vous rentrez le soir. Donc il y a de l'intelligence artificielle derrière, de l'IA derrière. Qu'est-ce qu'il fera après? Dès que vous sortez, hop, il est à la chapelle. Il sait que le mercredi, vous rentrez plutôt à 16h30 que 17h. Qu'est-ce qu'il fait? À 16h, une demi-heure avant ou là, 3/4 d'heure avant, hop, il rebranche la chaudière pour réchauffer un peu la maison avant que la personne rentre. Vous voyez, rien que ça, il y a eu une économie qui dépassait les 40%. 40% d'économie. C'est ce qu'on appelle l'efficacité d'énergie. L'efficacité énergétique ou la maîtrise d'énergie. On reviendra dessus. Vous voyez, donc rien qu'avec tous ces points, on est en train de rentrer dans la transition. Tout ça, c'est de la transition. Le fait de sensibiliser le peuple à bien utiliser le chauffage à gaz ou la gazinière, ça fait partie de la transition. C'est le rôle de l'État. Et le rôle du peuple, c'est d'écouter et de mettre ça en exergue. J'avance au 6e. Alors le 6e, celui-là, c'est quasiment ce facteur qui a participé avec la baisse des prix et certaines autres contraintes à accélérer cette transition énergétique, mais je rajoute un terme à côté, intelligente. En anglais, j'aurais dit Smart Energy Transition. Ok? J'ai rajouté Smart, intelligent. C'est exactement le cas du thermostat. L'arrivée de la 4G et de la 5G, parce que maintenant en Europe on parle de la 5G, ça a bouleversé le fonctionnement. Pourquoi? Parce qu'on peut transmettre énormément de données en fraction de seconde. Énormément de données. La 5G, c'est impressionnant. Moi, je l'ai. Quand je l'utilise, ça n'arrête pas. Le fichier est arrivé. Et là, on est en train d'aller vers la 6G. Il y a un grand constructeur de télécom taïwanais. Je connais très bien son CEO qui m'a annoncé qu'il est en train, c'est pas qu'ils sont en train, là ils sont en train de finaliser les tests de la 6G. Et ça va permettre que les startups algériennes, les boîtes comme celle j'ai pas retenu le nom de la boîte de Riyad Brahimi, qui est un membre de la CAPC, du Gilles CAPC, c'est un éminent chercheur, qui a une équipe de R&D autour de lui et qui est en avant-garde. Regardez, c'est arrivé hier. Hier, on était en train de prendre un café, je lui ai dit, vous faites, j'ai une idée, est-ce que tu ne veux pas qu'on commence à réfléchir sur le smart irrigation, irrigation intelligente, qui prend en compte l'humidité, la pluie, la météo de demain, dans 3 jours, voilà. Il m'a dit, regarde, c'est déjà fait. Je lui ai dit, comment ça? Il m'a dit, je l'ai développé il y a 1 an ou 2 ans. Il m'a dit, je l'ai dans les tiroirs. Je lui ai dit, tu as tout développé, même la partie logicielle. Toute la chaîne de valeur. Les capteurs, l'automate, et l'automate qui transmet soit via GSM, soit via Wi-Fi, tout. Et puis le logiciel derrière, qui est connecté à des bases de données mondiales de météo. Il peut savoir un endroit précis en Algérie, tac, l'humidité, la météo, le truc, il va pleuvoir, il ne va pas pleuvoir, parce que s'il va pleuvoir demain, c'est pas en train d'irriguer aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est des prises de décision liées à l'IA. C'est fait. J'ai été impressionné hier soir, quand on discutait. Voilà. Et ça rentre dans le projet de lancement des startups algériennes. Et il y a un lien direct avec l'énergie. Il y a un lien direct avec les smart cities. Alors, pour finir, avec tout ça, qu'est-ce que va apporter réellement de grandiose cette transition au-delà du gain économique? Ça va apporter la création d'emplois. Aujourd'hui, il y a le dossier IRENA, ils ont sorti les chiffres pour 2017. Il y a eu 900 gigawatts d'installés dans le monde.
il y a eu combien 9 millions, c'est 8,8 exactement, 9 millions de création d'emplois, direct et indirect. Le ratio c'est quoi? C'est direct et indirect, je précise bien. C'est 10 à peu près, j'ai arrondi, 10 pour 1 mégawatt installé. Parce que quand on va dans un projet renouvelable ou d'efficacité énergétique ou de smart energy ou de power to X, on reviendra dessus, vous voyez le microcosme qui va se créer autour de tout ça. Là, je vais faire un zoom sur le point 4 pour vous expliquer pourquoi c'est bas, qui a réussi à baisser le prix et surtout pourquoi c'est un projet financier et comment l'Algérie peut faire pour avoir un prix très très bas. Là, c'est juste une illustration. Ce qui est à gauche, c'est le solaire. Vous voyez les prix et les courbes que vous voyez là, c'est des nuages de points. Les courbes que vous voyez, c'est les médianes. Les médianes. La médiane, moi je n'arrive pas à voir d'ici, mais la médiane, elle est à peu près à 3,9 centimes. Tout à l'heure, je vous parlais d'un centime. Mais le point bas, ça c'était début 2020. Le point bas, il est à peu près à 2 centimes. D'accord? Et de l'ordre de 2 centimes. À côté, il y a le CSP. Le CSP, c'est ce qu'on appelle le solaire concentré, avec les miroirs, surtout pas y aller. J'ai discuté avec quelques experts algériens qui sont pour le CSP. Moi, je suis contre. On voit bien le voisin de l'Ouest, ce qu'il est en train de vivre. Donc, et j'ai toujours dit que le CSP, il ne faut pas y aller. Après, vous avez le onshore et l'offshore. Le onshore, c'est sur terre, c'est dans les terres, et offshore, c'est à l'extérieur. Par exemple, sur la Méditerranée. Il y a un vrai potentiel sur la Méditerranée. Et dans les terres, je reviendrai dessus, il y a un potentiel juste énormissime dans l'éolien. Énormissime. La Banque mondiale, en septembre 2020, a annoncé que le potentiel algérien qui est le numéro 1, il est de 7,7 gigawatts. Voilà. Alors, je passe tout de suite à la slide d'après. Là, ce que je vous montre, je ne vais pas rester trop longtemps dessus, ce que je vous montre là, c'est juste, regardez juste les barres bleues, et la dernière, elle est verte. Là, c'est juste pour vous montrer depuis 2019, en descendant, vous voyez les prix qui ont été gagnés dans les appels d'offres internationaux. En 2020, il y a eu 2 records. Il y a eu un record qui a été battu en mars à Abu Dhabi. C'était mon ancien employeur qui a gagné. On a atteint 1,35 centimes le kilowattheure. Mars, juillet, Portugal lance 700 mégawatts. Il sort à 1,326. 1 centime, 326. C'est-à-dire qu'on a battu le 350. 1,350. Et il y a un mois de ça, c'est l'Arabie Saoudite. Donc là, le message que je veux vous envoyer là, c'est qu'un projet solaire, il est financier. Donc, s'il est financier, quels sont les paramètres qui jouent sur ça? C'est le prix, le coût, les CAPEX, le coût des équipements, le taux d'intérêt et la durée de la dette. Avec 7 ans de dette et un taux de 7,5, c'est même pas la peine de rêver. Là, on va tourner autour de 5 centimes. 5, voire rester autour de 6, parce qu'aujourd'hui on est à peu près à ça, 6 et 7. Alors, on sera là. Mais si on fait du 15 ans minimum avec un taux qui va être autour de 4, et permettre aux investisseurs étrangers de venir investir. Pourquoi? Parce que c'est du project finance. Il n'y a aucun risque pour l'État. C'est le projet qui va rembourser. Donc il n'y a pas de sujet. Là, je suis convaincu qu'on peut atteindre 3 centimes, voire 2,5. Ça, c'est une illustration. Je ne vais pas trop tarder. Là, ça se lit de droite à gauche. La droite, imaginons que j'ai une centrale CCGT
Frame 9, type Frame 9, ce qu'on a aujourd'hui en Algérie, en prenant en compte les services systèmes, les certaines contraintes, les auxiliaires, tout ça, le load factor, c'est-à-dire qu'elle tourne 88% du temps. D'accord? Le prix est à peu près de 50 quelque chose, parce que je n'arrive pas à lire d'ici, c'est 59. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fameux 6 centimes. À côté, qu'est-ce qu'on fait? On essaie juste de vous démontrer que si on hybride cette centrale, si on rajoute à cette centrale CCGT 1000 MW de solaire, c'est ce que vous voyez à gauche, ou 1000 MW d'éolien, on a des économies d'utilisation de combustible, de gaz. Parce que pourquoi? Parce que quand le solaire il est là, on baisse d'autant la disponibilité de la centrale. Voilà, c'est aussi mécanique que ça. Là, pour le solaire, 1000 MW solaire comparé à 1000 MW CCGT, si je les combine, c'est 70 millions de dollars d'économie annuelle. Et ces 70 millions, c'est eux qui vont payer les 1000 MW installés. Vous voyez donc, et si c'est l'éolien, le gain il est encore plus important. C'est dû au fait que le solaire il démarre d'une certaine heure à une certaine heure, et s'il y a des nuages, il n'y a pas de solaire. Par contre, le vent, il peut être là tout le temps. Voilà, il peut être là le matin, le soir, la nuit, voilà. Donc après, il faut faire les études, attention, hein, on ne va pas mettre n'importe où l'éolienne. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'on peut avoir des gains très très importants. Je passe maintenant à un autre sujet qui, c'est toujours dans la continuité. Hein. Là, je vous ai juste expliqué que le fait d'aller dans l'amont et de produire avec du renouvelable, c'est pas une utopie, c'est une réalité. Il faut y aller dessus, ça marche bien, c'est pas cher. Il y a un savoir-faire en Algérie, il faut le faire, il faut monter. L'Algérie elle a de très bonnes compétences dans les project finance avec les centrales de dessalement d'eau, ils en ont fait 11. Il y a eu des erreurs, d'accord, ok, qui ne commet pas d'erreurs. Donc là, on peut facilement lancer le 1000 MW rapidement. Je suis convaincu, hein, je connais l'équipe qui est autour de monsieur le ministre, monsieur Chito, le professeur Chito, qui était mon prof à Polytechnique il y a quelques années. Je fais confiance à son équipe, je sais qu'ils vont sortir l'appel d'offres, il va être blindé, il va être bankable et il va être reçu par pas mal d'investisseurs étrangers. Là c'est un autre sujet, c'est l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est quoi? C'est la maîtrise de l'énergie, c'est comment réduire l'utilisation de l'énergie tous les jours. Là, je vous donne juste quelques exemples rapides, hein, on va y aller vite. Ah, j'ai pas tourné la page. Pardon. Je vais aller un peu plus vite. Là, ce que vous voyez, c'est des chiffres. On va dire c'est les chiffres minimaux sur des secteurs que j'ai choisis. Parce que le premier secteur qui est assez énergivore, c'est l'éclairage public. Connecté au réseau, attention, connecté au réseau. Parce que ça compose 60% à peu près de la facture des communes en Algérie, et la facture globale des communes, c'est à peu près 27 milliards de dinars, un truc comme ça. Voilà, c'est juste huge, c'est énormissime, donc il faut faire vite. Là j'ai mis 40%, mais on peut aller jusqu'à 70% d'économie. Hein. On passe quasiment tous les candélabres en solaire, all-in-one ou all-in. Il y a le bâtiment. Le bâtiment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre. C'est que les bâtiments en Algérie ne sont pas très isolés. Surtout les maisons coloniales, tout ça, construites avec de la pierre, elles sont très humides et on a tendance à mettre le chauffage trop fort, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que même si on met le chauffage à 100 degrés, l'humidité restera. Mais ok, d'accord, c'est comme ça, ils le savent. Rien qu'en isolant les combles, et ça ramènerait 30% d'économie. Mais regardez en dessous, l'isolation des fenêtres. Aujourd'hui, le minimum atteint dans les pays européens, c'est 65% d'économie. Après, le dernier pavé, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous expliquer que l'efficacité énergétique dans l'industrie, elle est liée au process industriel en question. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller dire, allez, j'ai une méthode, je l'applique pour tout le monde. Non. Ok, logiquement, dans l'efficacité énergétique, on fait deux types d'audits. On fait l'audit préliminaire, là on fait un petit tour pendant 2 jours, on regarde tout ça, tac, on évalue à peu près le gain minimum qu'on peut avoir. Puis après, vous avez ce qu'on appelle l'audit détaillé. Et l'audit détaillé, ça c'est autre chose. Il faut mettre des capteurs, de la télérelève, tout ça. Et là, il s'est montré
où là, une aciérie, ce sont deux process différents. Donc, qui dit deux process différents dit deux façons d'aborder l'efficacité énergétique. Je passe à la transition énergétique. Les 6 dimensions, ce sont la politique économique, c'est normal, parce que la transition énergétique est un excellent accélérateur. Il y a la sécurité énergétique, parce que c'est bien d'aller mettre 1000, 2000, 3000, 15 000 mégawatts. Il faut toujours penser à la sécurité énergétique. Il faut que l'électron puisse arriver n'importe où en Algérie. Et ça, c'est le rôle de la Sonalgaz, parce que grâce à son réseau, tout ça, elle fait tout pour qu'il arrive. Et puis surtout, elle assure la compensation de son intermittence, parce que réellement, le renouvelable est très intermittent. Ne perdez pas ça de vue. Après, il y a l'efficacité énergétique, il y a le smart energy, c'est ce qu'on appelle l'énergie intelligente. Tout à l'heure, je vous ai donné juste un petit exemple du fameux thermostat. Le power to X. Le power to X, c'est quoi? Avant, on disait gas to power. On prenait le gaz et on générait de l'électricité. Maintenant, non. Maintenant, cette électricité, il y a encore un autre élément derrière l'électricité, c'est le X. Le X, c'est quoi? Ça peut être l'ammoniac, ça peut être l'hydrogène, ça peut être gaz. Gas to power to gaz. Pour générer un autre gaz, hein, pas le même. Hein. Pour générer un autre gaz. Vous voyez, donc le X, pourquoi? Parce qu'il y a un éventail d'aboutissements qui est juste très enrichissant pour un pays comme l'Algérie. Parce que l'Algérie, elle a ce fameux power. Et elle a une compétence sur le X, sur par exemple l'ammoniac, sur l'hydrogène, elle a une compétence, on reviendra dessus, elle a une grande compétence. On peut appeler ça l'hydrogène gris, là on veut plus aller vers le bleu et le vert. C'est d'une extrême facilité. Il y a une compétence, il y a un savoir-faire, donc on pourrait y aller facilement. Et puis le dernier, c'est le marché de l'emploi. Alors, cette mosaïque nous a permis de construire nos propositions. Donc, quand on fait une proposition, elles sont basées sur 5 piliers. Les 5 piliers, c'est le mix énergétique pour assurer la sécurité énergétique. Donc, je ne reviens pas dessus, c'est les fameux 1000 mégawatts, c'est les fameux l'autoconsommation, le solaire agricole, tout ça. Après, vous avez l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est la mise à niveau donc des bâtiments, du point de vue isolation, du point de vue connectibilité au réseau, parce que Internet maintenant c'est plus un luxe, hein, c'est plus un confort, c'est au-delà de ça, c'est une nécessité. Aujourd'hui, ça y est, Internet ça fait partie du paysage mondial. Vous avez les audits énergétiques, vous avez ce qu'on appelle les contrats de performance. C'est faisable, hein, je vous le dis. Hein. J'ai vu des chiffres impressionnants. Surtout en Égypte, on était les premiers à avoir fait des audits très poussés dans l'industriel. Les 70%, on les a atteints pour la main. L'idée, c'est quoi? C'est que l'autre, si vous voulez convaincre un industriel, il va vous dire « Ouais, mais ça va coûter cher, truc, les capteurs, tout ça, attends 3 mois, 4 mois pour qu'il y ait des relevés. » Non. Vous lui dites « Vous me payez pas, c'est pas vous qui allez me payer. C'est l'économie que vous faites, c'est avec ça que vous allez me payer. Vous faites 70% d'économie. Vous me donnez 35, vous prenez 35. Voilà. Donc l'industriel il est content, il va se dire ah super, donc même si j'avance un peu d'argent, je vais le récupérer tout de suite. Le payback il est rapide. Ça, il faudrait le pousser. Il faudrait le démocratiser. Il faudrait que la crue puisse elle-même déjà commencer ce genre d'approche pour ensuite pousser des petites boîtes de conseils, d'expertise à se lancer dans ce domaine-là. Après, il y a la mobilité électrique, moi je la mets dans l'efficacité énergétique, la mobilité électrique. Après, il y a le smart energy. Le smart energy, vous avez les smart meters, les smart grid, les smart lighting, les smart, jusqu'à smart city. Smart city, ça englobe tout ça, tous les smart que vous voulez, et ça aussi, c'est une réalité. Il y a des pays africains qui sont en train de faire un saut technologique. Hein. Ils sont en train d'aller réellement vers les smart cities à 100%. Donc le soutenir l'innovation dans l'IoT et dans le Power to X, j'en ai parlé. Et puis le dernier qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'internationalisation de nos champions. On ne sait pas chasser en meute. Il faut apprendre à chasser en meute. Tout le monde fait ça. Il y a le continent africain, il y a une opportunité de 35 gigawatts dans le renouvelable.
que ce soit en grid, que ce soit solaire ou éolien ou hydraulique. 35 gigas à horizon 2025. C'est après-demain. 2025, c'est là. Donc, il faudrait que nos champions, les petits champions, on va essayer de les pousser pour qu'ils deviennent des grands champions, pour aller à la conquête de l'Afrique avec des grosses entreprises comme Sonatrach, comme Sonalgaz. Il faut qu'ils soient épaulés par les banques pour le financement, pour les garanties. Et je ne parle pas juste dans le solaire, hein, je parle aussi dans les équipements. Moi, je connais très bien l'Afrique, j'ai fait quasiment tous les pays, je connais tous les ministres de l'énergie, la plupart c'est des copains. Mais je vous promets, quand je leur dis, ah, ça se fabrique en Algérie. Ah bon? Ça se fabrique. Ah bon? Mais pourquoi on ne le voit pas? Il faut le montrer. Il faut le montrer. Mehdi fabrique des supports pour les panneaux solaires. Il a réussi à avoir un contrat avec un pays africain. Il ne faut pas qu'il y ait un seul Mehdi, il faut qu'il y ait plusieurs Mehdi, il faut qu'il y ait plusieurs boîtes qui fassent ça. Et le plus intelligent, alors là, s'ils sont propulsés par une boîte comme Sonalgaz ou une des filiales de Sonalgaz, et qui va avec ces boîtes-là, c'est encore meilleur. C'est l'équipe Algérie qui y va. Je prends l'équipe nationale. Moi, je connais c'est économique. On va faire rentrer de l'argent pour le pays. Et ça, moi, je suis convaincu. Et je vous remercie, je suis à votre disposition pour les questions. Je suis désolé, c'était trop long, parce qu'il fallait qu'on remplace un peu le décor, soit la position.